Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je dis à la jeunesse camerounaise de réclamer leur carte d'identité. Leur carte d'identité pour aller faire la différence. Aller voter. Faire un choix pour un nouveau souffle nouveau. La première chose à faire, ce n'est pas de rester dans des clashs en insultant. Vous voyez que tous ces gens, je ne suis pas en train de prendre de parti pris, hein. Moi, je ne prends pas de parti pris. Tu mets le Karcher, s'il te plaît? D'accord. Toutes ces personnes qui sont en train de répondre à Marlette Mvutu, il n'y a que des insultes. Il n'y a que des accusations, des histoires de caleçon. Il n'y a que les histoires de Mbinda. Il n'y a que les histoires du dessous. Je pensais que les gens allaient partir au pays, filmer les kilomètres de route et dire que Paul Biya a fait ça. J'attendais que les gens aillent au Cameroun filmer les actes posés par la première dame. Parce que je pense que le CERAC, la dernière réunion du CERAC, ils nous ont parlé des écoles, ils nous ont parlé de ceci. Vous dites elle que l'amie de la première dame. Pourquoi vous êtes amis avec elle? Vous ne nous montrez pas ce qu'elle a fait dans le Cameroun. Ce n'est pas parce que tu as fait une photo. Ce n'est pas parce que tu as fait une photo avec Paul Biya que tu es son ami. Je vais m'occuper, laisse, branche seulement le Karcher. Hein? Alors, les réponses avec des insultes, même si elle était la maîtresse de le professeur, le regretté professeur Gervais Mendozé, ça vous regarde en quoi? Vous-même là, vous n'êtes pas l'inchinda de certains au Cameroun. Même si Marlette Mvutu était avec Paul Biya, on n'a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Vous partez souvent mendier des audiences. Et quand on vous reçoit dans les bureaux, vous faites des photos, vous venez faire les gens dehors, on connaît ça. Si moi je veux aller à la présidence, je dis Katim va arrange-moi, elle va arranger. Et puis je dis Fonzi, arrange-moi. Non. Tout le monde peut aller à la présidence, saluer la première dame, venir faire le fait dehors. Et il y a des Camerounais qui ont des photos avec la première dame et le président dans leur salon. Mais ça ne fait pas de vous l'ami de la République. Alors, les artistes qui ont toujours chanté Maman Chantou, Paul Biya, je ne vois aucun artiste aller au Cameroun filmer l'autoroute Douala Yaoundé et nous montrer que voilà que Paul Biya est incapable. Voilà la route qu'il a fait. Je ne vois pas les gens venir nous montrer que tous les nids de poules des Mombo. Pourtant, il y a les autochtones des Mombo qui sont sur Facebook en train d'insulter les gens. Je ne vois pas les gens des Mombo en train de filmer les routes pour dire que, voilà, vous dites que, par exemple, Paul Biya ne travaille pas, regardez ce qu'il a fait. Ça veut dire que Paul Biya a tué l'argent de la structure, il a remis la structure en route. Biao résiste. Mais vous venez insulter Marlette Mvutu. Marlette Mvutu n'est pas ma copine. Hein. Donc moi, j'ai voulu interpeller Marlette Mvutu pour l'histoire avec Madame Chapuis. Elle a failli me clasher, mais elle ne m'a pas clashé. Elle a su que je disais la vérité. Parce que je lui avais dit d'arrêter, ça ne servait à rien de faire des tapages de casserole. Donc, ça, je vais venir m'occuper. Je mets tout le matériel de jardin à un coin. Branchez-moi seulement le Karcher, s'il te plaît. Tu nettoies? J'ai mis tous les bois là-bas, hein, à côté, pour faire le barbecue après. Oui. Alors, allez chez les boulots. Allez chez les boulots. Filmez les routes. Dites que vous parlez de quoi? Voici les routes qui sont chez nous. On a des écoles. Il a aussi les salaires. Montrez-nous. Les gens ont toujours aimé Paul Biya. Les gens se sont levés quand ils ont vu que le pays fait marche arrière et non avancer. Moi, je ne peux pas me lever et venir défendre la première dame parce que je n'ai pas d'argument. J'ai toujours dit à Paul Biya
que je n'ai pas d'argument pour le défendre face à Camto. Avant, je mentais, bien Ibona, on va faire, on va faire. Mais je ne peux plus. Je suis à court de mensonges et d'arguments. Alors, si certains ministres font le choix d'aller dans leur pays en hélicoptère, c'est leur choix. Si certains décident d'aller en vacances à Dubaï, alors qu'ils sont de la République, c'est leur choix. Je suis un peu même très dessus de Marlène Mvuto. Parce qu'à la Mvuto, je veux te dire quelque chose, Marlène. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu réponds certaines personnes. Franchement, quand on est une grande dame, tu as framponné 2 croix, on connaît ta force de frappe, de réponse. Ton verbal est le tsunami, on le sait déjà. Je ne sais pas pourquoi, dès que tu entends que quelqu'un t'a insulté, tu sors répondre. Je ne vois pas d'intérêt. Sauf que c'est pour animer la galerie. Tu nous as dit, ce que tu as dit n'est pas nouveau, parce que nous m'a remis nous tous, on dénonce, on dit la vérité, mais on n'a jamais peut-être attaqué la première dame en disant ce que tu as raconté sur elle. Ça, ce sont vos histoires de cuisine interne. Mais tout le monde doit se poser la question. Pourquoi le nom de la première dame se retrouve à Tambafia? Pourquoi la première dame crâne avec des crânées? Pourquoi la première dame reçoit les agitateurs? Franchement, Chantal Biya, toi-même tu as cherché ta part de dose. Paul Biya n'a jamais aimé les femmes intellectuelles. Hein. C'est moi en Apollonie. Non, je dis, elle est libre de faire ce qu'elle veut, hein, Marlène Mvuto. Mais moi, à sa place, j'allais même plus répondre à certaines catégories d'individus. Qu'elle reste dans la dénonciation. C'est qu'elle dénonce. Est-ce que c'est qu'elle dénonce pour la gouvernance, la marche arrière de la gouvernance. C'est une vérité. C'est pourquoi le pays se vide. Même en France, il y a des villages, quand il n'y a pas le boulot, ça se vide. Il y a des villages en Europe, il n'y a plus personne. Que ce soit en Italie même on veut les émigrer pour travailler. Ce qu'elle dit aujourd'hui, ce sont les pleurs d'un bol. Que la gouvernance pleure que les enfants, vous allez où vous venez. Mais les enfants pas, parce qu'il n'y a pas de solution. Mais si elle veut répondre, c'est son droit. Hein. Mais moi, à sa place, je ne veux plus continuer à répondre aux gens. J'ai dit à Mme Chapuis qu'il faut arrêter. Mme Chapuis et moi, on a été dans les clashs. Mme Chapuis a clashé tous les écrans. Elle était prête à aller. Il fallait qu'elle aille à la présidence pour montrer qu'elle a soutenu une danse de salutation de la présidence. Oui, elle a soutenu, elle a gagné. Elle a salué la première dame. Elle a gagné un mec qui a un appartement. Elle nous montre des salons et des trucs. Elle a gagné. Donc on est encore au niveau que tu as, c'est la première dame. On est encore à ce niveau-là. Madame Mvuto règle ses comptes avec les vieux dossiers du Cameroun. Les gens dénoncent. La première dame, Irène Biya. Moi, je connais, je sais que c'est une femme valable. Elle avait la fondation Irène Biya. Avant d'être changée de fondation Chantou, c'était d'abord la fondation d'Irène Biya. Et son mari l'avait laissé mettre fondation Irène Biya parce qu'elle était infirmière au service des prématurés à l'hôpital central de Yaoundé. Elle était infirmière. C'est une maman qui nous a inspirés à s'habiller bien, à faire les tresses avec le fil. Elle mettait des longues tenues, elle avait des retenues. Hein? On voyait une maman de la République. Paul Biya n'a jamais aimé les femmes intellectuelles parce que la première dame était une femme imposante. Irène Biya. Allez demander à Moutazé. Hein? Allez demander. Et qui était Irène Biya? Irène Biya mettait l'effet 14 à Paul Biya. Oui, moi je me souviens, son chauffeur, la première dame, M. Moutazé, il venait à la maison toquer à la fenêtre. À peu près ça. Je demandais à Fambia, si je mens ce que je dis, demandais au frère d'Irène Biya, M. Nkili, il est encore de son vivant. Quand Irène Biya mettait Paul Biya la clé 14 pour dire c'est quoi ça? C'est quoi? Son chauffeur Moutazé venait à la maison la nuit dans son... Hein, parce qu'Irène Biya avait un frère qu'on appelait Somba.
Quand Irène Bia voyait Essomba, elle se calmait. Mais monsieur Moutazé est fini comment? Dans une petite colline là-bas chez les boulots. Accident, il est fini. Vous voulez dire quoi? Paul Biya ne cherchait pas une femme intellectuelle. Il ne voulait pas une femme qui se mêle de la politique. Il ne voulait pas une autre intellectuelle avec... Et Paul Biya ne voulait pas une femme qui a le poids. Il ne voulait pas. Paul Biya voulait une femme du quartier qui s'occupe que des histoires du quartier. Il ne voulait pas une femme qui s'occupe des dossiers, qui va dire, oh, il se passe quoi avec Sama. Il a dit à l'autre, Irène Bia gouvernait. Irène Bia gouvernait. Donnez-moi une minute, Paul Biya ne voulait pas une femme de caractère. Non? Non? Parlons la vérité. Vous savez, il va vous dire une chose. Aujourd'hui, allez dans mon quartier, à Nsama Prescal. C'est moi que Paul Biya devait épouser. Son chauffeur m'a fait le mauvais cœur. Son chauffeur, qui a été le chauffeur de Franck, m'a fait le mauvais cœur. Paul Biya ne voulait pas une femme intellectuelle. Donc, si c'était... Je remercie Irène Bia. Elle m'a protégée. Ça ne s'est pas réalisé. Paul Biya, tu cherchais les petites filles du quartier. Paul Biya ne cherchait pas les intellectuels. Ce n'est pas une histoire de bec, aller ensemble demander. C'est moi que Paul Biya devait épouser. C'est pas qu'à travers des réseaux, il s'est arrêté au quartier. Graguin qu'on a pollué la mafo. Paul Biya encore vivant. Si je manque, il vient dire que je manque. Si je manque, il n'a jamais voulu une femme intellectuelle. Est-ce que Paul Biya ignorait que j'étais bon ensemble après ça, toujours assis sur les garde-fous? Allez ensemble, on va vous raconter ce scénario, ce qui s'est passé. Alors, Irène Bia nous a inspirés. Si j'épousais Paul Biya, avec mon caractère, on aurait fini avec moi à la présidence. On m'aurait déjà tué depuis, je n'allais pas accepter certaines choses. Donc, Paul Biya n'a jamais voulu avoir une femme qui parle bien français, une femme qui s'occupe de ses dossiers, une femme qui comprend même le sens de la politique. Oui, il ne voulait pas ça. Mais son chauffeur, qui était le chauffeur de Franck, quand Franck est parti aux États-Unis, ce monsieur est devenu le chauffeur de la première dame Irène. Quand Irène Bia est décédée, ce monsieur est devenu le chauffeur du président. Il m'a fait le mauvais cœur parce qu'il a habité chez nous ensemble. Quand Popo lui a dit, va chercher un qu'on a pris, il a dit, il ne m'a pas trouvé. Et après, moi, je suis parti, moi, en Europe. Vous savez ça? Paul Biya est là, si je manque, il vient me dire que je manque. Oui. Paul Biya, ensemble après Escale. Demandez à monsieur Ambassadeur Zanki à Paris pour vous confirmer. Ce n'est pas des mensonges, hein. Paul Biya vit encore. Vous croyez qu'on regarde pas mes vidéos? Vous croyez... Ça veut dire que vous ne comprenez rien. Il n'a jamais cherché une femme intellectuelle. J'étais assise... Je vous ai déjà dit que le petit frère d'Irène Bia, monsieur Essomba, celui qui m'a fait grandir, quand Irène Bia faisait papa pour les clés 14, monsieur Papa Moutassé venait à la maison chercher Papa Essomba. Si je manque, aller demander à monsieur Nkili, il est encore vivant. C'est moi qui devais être premier dame du Cameroun. Pas vos histoires de Njangsang ou de français, non. Pour Paul, I am Hanan Apoloni, I am Diane Samcolette. Mais le destin a été autrement. Et je ne regrette pas. J'ai une très belle vie. Allez me tuer là-bas. Donc, je veux vous dire que vous qui insultez la Chantal Biya de machin, Paul Biya n'a jamais cherché une femme intellectuelle. Laissez de côté là. Réglez vos problèmes. Les vieux dossiers de la République. Hein? Réglez ça. Je veux... Allez régler vos problèmes. Je ne défends pas Malet Mvuto, mais je veux tout simplement vous dire que ce que Malet Mvuto dit, c'est une vérité. C'est une vérité qui m'a fait ne plus croire à Paul Biya. Mais ne croyez pas que j'ai toujours cru à Paul Biya parce qu'il m'avait gravé. Non, 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 c'est pas ça. J'ai toujours aimé cette personne parce que je trouvais que c'était un couple formidable avec Irène Bia. Irène Bia m'inspirait. Irène Bia était une maman de référence. Quand j'allais voir ma grand-mère, parce que c'était une collègue à ma grand-mère à l'hôpital central de Yaoundé, avant d'être première dame, était une femme bien dans sa fondation Irène Bia. Si j'ai quitté le navire, c'est parce que je ne voyais pas qu'on avançait. Mais je n'ai jamais été dans le mangeoire, hein, ne vous en faites pas. Je n'ai jamais
faire les trucs avec ces gens-là. Non, non, non. Ça a été une histoire qui a chauffé dans mon petit quartier pendant un moment. À l'époque, il n'y avait pas encore Facebook, il n'y avait pas encore tout ça. Il y a plus de 20, 25, 20, plus une vingtaine d'années, il n'y avait pas encore tout ça. Donc voilà, je ne manque pas. Aller au quartier ensemble vous renseigner. Ceux qui sont à Paris, demandez à l'ambassade, ils peuvent vous dire. Ou bien aller demander à ceux qui connaissent l'histoire ensemble, je ne manque pas. Je ne manque pas. Ou bien aller demander à Paul Biya. Comme peut-être qu'il n'a plus toute sa tête, je vous dis de son vivant ce qui s'est passé. C'est moi qui vais être à la place d'Irène Biya. Moi, on va Polonie, la mafo. C'est pour cela que faites attention. Faites attention. Ce Cameroun ne peut plus continuer avec le nom Biya. Ce Cameroun, laissez le père aller se reposer avec son nom. Il s'est fabriqué lui-même. Si vous êtes des ministres et que vous voulez gérer le Cameroun, n'envoyez pas les gens dire des choses à vos places. Vous qui êtes derrière certaines flashs, mandatez-vous aller dire que vous voulez prendre le pouvoir. Ne faites pas comme ça. Quand il s'est levé, il a dit qu'il veut changer le Cameroun. On l'a menacé, le gars signe et persiste qu'il veut être chef d'État. Pourquoi ne pas suivre quelqu'un qui est comme ça? Hein? J'étais encore peignant. J'avais fait 45 kilos, hein, brune. Parce que moi, je suis née comme une albinos, hein. Brune. Pourquoi le cas fait vous. Merde. Moi, même temps, j'ai vu le type là dans la voiture, j'ai failli avoir un AVC. C'était une expérience inoubliable. Donc, si aujourd'hui, nous décidons de soutenir ou de parler du projet de professeur Maurice Kamto, moi, j'ai lu son programme politique. Et je trouvais qu'il avait de l'audace. Il était culotté de vouloir défier les hommes lords des hommes lords. C'est pourquoi il dit, waouh, ce monsieur, il est valable, il est capable. Laissez Malette Mvuto. Elle n'est pas la fondatrice des échecs du Cameroun. Tu veux la faire cher? Non. Alors, cette femme, je ne la défends pas, hein, mais ce qu'elle dit... D'accord. Mais je ne la défends pas, ce qu'elle dit, c'est une vérité. Ah, d'accord. Ce qu'elle dit, c'est une vérité, je ne la défends pas. Mais il faut que vous compreniez que le père là n'a jamais aimé une femme intellectuelle. Moi, j'ai failli passer dans son couloir. J'ai seulement été sauvé par le Saint-Esprit m'a sauvé. Il m'a pas mis sur son chemin. Ou bien c'est Irène Biya qui m'avait sauvé. Tu as bien nettoyé. Hein. J'ai bien nettoyé? Ah ouais, magnifique. Voilà. Dans 20 mais ans, la piscine là, il faut qu'on mette là, on va encore l'enrouler bien. Oui, on va la dépasser. Oui, il faut la remettre là. Quoi? On peut la mettre ici? Oui, on met la piscine ici. Hein. Après, on va encore le dérouler, on remet ça bien. Hein? Bon, donc... J'ai nettoyé mon pantalon, la chemise dans ma douche. Ok, ça va. C'est comme ça que je mets là ici. Hein. Donc, Marlène n'est pas fondatrice ou n'a pas écrit un roman sur le mensonge de la situation au Cameroun. Elle n'a fait que dire ce qu'elle a constaté, ce qu'elle a vu. Et nous tous, on a vu la même chose. Nous tous, nous souffrons. Le problème, c'est que les gens même qui souffrent dans le Cameroun me font pitié. Parce que ces personnes ne peuvent pas se lever et dénoncer. Le lendemain, on va te fouetter à la DGR. On va aller te faire lire en prison. Parce que tu as dénoncé. Surtout les non-nèmes. Hein. Quand encore tu dénonces que tu as un nom, on ne t'arrête pas facilement. Parce que ça va aller très loin. Mais il y a des gens qui sont les non-nèmes. À peine ils ouvrent leur bouche. Maman, on va les fouetter. Merde. C'est la baston que tu vas voir. Donc ils sont en prison. Donc, Madame Chapuis, si j'ai arrêté les clashs avec toi, c'est parce que j'avais pris une autre direction. Je me suis dit, Apollonie Ngono, cette femme de Madame Chapuis ne te connaît pas. C'est pas pour un problème politique que tu vas sortir de tes gants pour continuer à l'insulter. C'est-à-dire que cette femme m'a menacé. Elle a dit que je ne pourrais pas atterrir à Ansemalem. Madame Chapuis, une femme que Paul Biya gragué. Une femme que Paul Biya gragué. Toi là, tu dis que tu ne peux pas descendre à Ansemalem. Ils ont dit que j'habitais un flat
dans le direct à Bézoro. Un flat, j'habitais dans un flat, hein, dans un flat avec mes enfants. Ah, Madame Chapuis, ça fait 15 ans que je vis ici, avec mes enfants. 15 ans que je vis ici. Tu m'as insulté. Désolée, je me lève un peu, ça va être mon opération, peut pas m'asseoir longtemps. J'ai vraiment des douleurs à mon opération, donc je dois me lever. Madame Chapuis, tu m'as insulté en disant que j'habitais un petit studio, j'étais malheureuse, je n'avais rien à manger. Toi et moi, on s'est clashé. On a fait ça dur. Mais à un moment, je me suis parlé. J'ai dit, on a colonie, ça ne vaut pas la peine. Elle est dans son game politique, elle va à tout prix aller à la présidence. Mais la différence, c'est que moi, Paul Biya, m'a dragué. C'est que tu n'as pas eu la chance. Hein? On a dit que j'habitais en flat. Madame Chapuis, j'habite là depuis. Hein? Depuis. Et c'est pour ça que ma voiture a une plaque luxembourgeoise. Des domaines au Luxembourg, des domaines en Espagne, des domaines en Belgique, mais cela ne me permet pas. Cela ne m'a jamais empêché de prendre mon métro. On me connaît à Bruxelles, moi je prends le métro et moi je m'appelle. J'ai même mon vélo. Ma vie n'a jamais changé. Ma vie. Je suis toujours la même qu'en Apollonie. J'ai appris des valeurs. L'argent ne parle pas. Ceux qui ont ne parlent pas. Donc, il faut savoir arrêter certaines choses. Madame Chapuis, cette histoire avec Mallette Mvuto, je t'avais écrit de laisser, de faire tes pages, de t'occuper de tes directs. Tu n'as pas voulu écouter. Tu as préféré faire des clashs. Pour montrer quoi? Je ne sais pas. Pour montrer quoi? Waller Benbidze, Waller Bidze, tu Waller Bia Aminga. Tous les États ont bagarré avec toi. Je t'ai dit stop. Tu nous montres des chaussures Dior, tu nous montres de ceci, tu nous montres de cela. Moi, je m'ennuie dans cette demeure. Avant, j'appelais mon ami Alain Tout pour venir me soutenir. Mon ami Alain Tout m'a fui. Hein? Ouais, 2 mois au Cameroun, je dois nettoyer tout ça, les temps et tout. Hein, Madame Chapuis? C'est toi qui amène le nom de la première dame, de Chantal Biya. C'est toi qui donne l'occasion. Finalement, je finirais même par croire que tu fais tout pour tout parce que tu as pour qu'on règle les comptes de la première dame. Moi, je finirais par croire. C'est inacceptable que une femme comme toi prenne le nom de la première dame partout alors qu'elle n'est pas ta copine. Vous ne faites pas les choses ensemble. Tu as juste serré la main de cette personne et directement tu te vantes dans les réseaux sociaux. Ma chérie, si tu t'aimes alors comme nous qui avons le pouvoir, tu allais même faire comment? Hein? Si tu étais comme nous qui avons le pouvoir, oui, Boya, tu allais même faire comment? Alors, aujourd'hui, je vois les femmes se lever pour insulter Mallette Mvuto. Moi, je vais vous insulter. Mais je ne vais pas vous insulter avec votre verbal, hein. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Quand une va encore se lever pour s'attaquer à Marlène, je vais aussi me lever. Et je vais me mettre là au balcon sans caleçon. Je vais vous répondre. Mais je ne veux pas vous insulter avec votre verbal. Je vais aller filmer vos villages qui n'ont pas de route. Je vais aller filmer même les tombes de vos parents où il n'y a pas de carrelage. Vous avez compris? Je vais vous répondre comme il se doit. J'irai filmer les pistes de chantier qui vont dans vos villages pour vous répondre. J'irai filmer vos vieux églises dans vos villages. Parce que moi, il y a la cathédrale. Il y a des écoles de police, mais la cathédrale. Mais c'est comme Volier. J'ai le cimetière de Volier. J'irai filmer les veillées de vos frères. Je vais vous clasher comme il se doit. Comme vous êtes dans un verbal, il en bordel, je borde avec ton cul. Depuis que vous dites que mon Apollonie est prostituée, bordel. Depuis que vous chantez, ça a changé quoi sur moi? 15 ans de vie ici. On me connaît à Bruxelles, hein. Apollonie, je prends le métro et marche à pied. Madame Chapuis,
Je défends personne. Hein. Madame Chapuis, Madame Voudé m'a clashé. Elle m'a clashé. Quand je t'avais écrit, Madame Chapuis, de laisser, ça ne vaut pas la peine. Occupe-toi de ta vie. Montre tes vêtements à tes clubs. J'ai interpellé Madame Voudé. Elle s'est assise sur moi. Elle a fait un direct, mais elle ne m'a pas insulté. Elle m'a fait des menaces d'avertissement. Hein? Moi, elle ne défend personne. Je dis, oui, Madame Chapuis, demande à entrer, demande encore, je vais t'ajouter. Je vais t'ajouter. Moi, je ne suis plus une petite femme qui est dans des clashs. J'ai vu des personnes m'insulter. On prend ma photo, on prend la photo de Rwanda Polonie, on prend la photo de Letty Pons, on prend encore la photo de qui j'ai vu. Madame Chapuis demande, j'ai tout mon temps avant de continuer à faire le ménage. Menace de Dama. J'ai arrêté les classes avec toi parce que j'ai vu que j'ai un âge où je n'en ai plus besoin. J'ai des petits-enfants. Moi, je ne défends personne, mais je dis que ça doit s'arrêter. Madame Chapuis, personne ne m'a jamais vu à la base. Ça fait des années que maman a crié comme moi la panthère. Laisse un peu, Madame Chapuis, laisse l'histoire de basse. S'il te plaît, ma chérie. Non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Pas parce que tu as fait une photo avec la première dame. Je te dis, Madame Chapuis, Paul Biya, que tu vois là. C'est moi qui devais épouser. Laisse-le ça. Tu n'as pas le droit parce que tu as une photo de dire que tu es à la veille de la République. Nous sommes des policiers, les gendarmes de la République. Non, demande Madame Chapuis, entre dans mon direct. Tu es là. Entre. Toi et moi, on s'est clashé. On s'est insulté. Jour et nuit. Jour et nuit. J'ai vu... oui, j'arrive. Je n'ai pas fini la conférence, j'arrive. Dans 10-15 minutes. Donne-moi 15 minutes. Oui, prends 15 minutes, s'il te plaît. Oui, donne-moi 25 minutes. J'arrive. Alors, Madame Chapuis, entre. Entre dans le direct. Menanda, ma bon ménage. En plus, aujourd'hui, il fait très beau à Bruxelles. Hein, je suis démembrée. C'est toi qui as amené le nom de Madame, la présidente, Madame Chantala sur le terrain. Elle ne t'a jamais mandaté, insulté, malade, photo. C'est à cause de ton verbal. Hein? Non, Madame Chapuis. Non. Nous sommes déjà des vieilles chouettes. Le jour que tu viens à Bruxelles, tu viens, je viens te chercher, je vais te recevoir ici. Ah, je vais recevoir là, Madame Chapuis, je vais te recevoir ici. Là. Et si même je suis au Luxembourg, je t'amène au Luxembourg. Si je suis en Espagne, tout le monde connaît l'appartement en Espagne au bord de la mer, je t'invite là-bas. Si c'est même... Madame Chapuis, j'ai été quand même chez les Bamoun. Hein. Non, ne fais plus ça. J'ai été quand même chez les Bamoun. Les Bamoun ne sont pas... Non, tu es la seule femme Bamoun qui dérange. Et je dois te dire la vérité. Je dois te dire la vérité, Madame Chapuis. Ce n'est pas une histoire de s'insulter ou de se montrer que je suis cela. Non, Madame Chapuis. Je t'apprécie. Je pense que toi et moi, on a fait la paix. Je demande d'arrêter. Je t'ai dit, montre tes habits, montre comment on mange à table. Beaucoup de Camerounaises, des filles qui veulent être avec certaines rangs sociales, ne savent pas manger à table. Madame Chapuis, nous, on parle en millions d'euros. En millions d'euros. Mais ma vie n'a jamais changé. Je dors dans mes briques au Cameroun. Parce que je ne prendrai rien dans la terre. Il n'y a que mes compatriotes qui vont me pleurer, Madame Chapuis. Madame Chapuis, je dis que j'ai été dans le Noun. C'est des personnes amour. J'ai été chez Nabil. Franchement, ça m'a changé. Non, demande, je te prends, Madame Chapuis. Oui. Attends. Madame Chapuis. Comment je dois faire ici? Non, c'est pas elle. Attends. Chapuis. Comment on fait pour ajouter? Attendez. Madame Chapuis demande, fais la demande. Non. Même non. Non. Tu es amie avec Chantal, garde ça. Qui te dit que moi je ne parle pas avec Chantal Biya? Qui te dit que je ne parle pas avec telle personne? Nous sommes dans une transition où on ne peut plus, nous, à nos âges, continuer cela. Même toi-même, Madame Chapuis, tu ne veux pas le changement.
Non, fais la demande, Madame Chapuis, fais la demande. Attends. Répondre. Comment on fait pour ajouter quelqu'un? Attends. Madame Chapuis, attends, comment on fait la demande? Moi, il ne connaît pas trop. Attends, ah oui. Chapuis. Madame Chapuis. Non, Madame Chapuis. Moi-même, quand cette histoire a commencé, j'ai voulu parler à Marlène. Mais la femme là m'a fait un soir. J'ai tourné mon dos. Hein? Attends. Je ne vois pas. Chapuis. Refais un peu la demande, s'il te plaît. Nous sommes déjà des vieilles mamans. À nos âges. Attendez, je t'ai écrit là. Donne-moi une minute, hein. Chercher. Chapuis. Ça ne donne pas? Attends. Non? Nous devons arrêter ça. Ça ne sort pas. Pourquoi ton nom ne sort pas? Cathy. Ton nom ne sort pas, Madame Chapuis. Non, nous sommes déjà des mamans. Il faut vraiment que nous arrêtons ça. Hein? Toi et moi, on s'est clashé, il faut arrêter. À un moment, tous les jours, tu parles Chantal, 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 tu fais ça. Non. Dis-toi, Minomi Binga. Hein? Dis-toi, grand-mère. Grand-mère. Hein? On a été dans un game, vous m'avez insulté, ça m'a tellement énervé que je dis, mais c'est pas possible, cette femme ne me connaît pas. On s'est insulté, on s'est clashé. Madame Chapuis, je suis reine médicale de Marba. Et tu sais très bien les problèmes qu'il y a eu entre Marba et chez Nabil. Mais ça ne m'a jamais empêché que quand je dois aller chez Nabil, j'y vais. J'ai vu l'amour dans le nom. Je te demande, demande, Madame Chapuis, demande d'ancrer, s'il te plaît, demande. Non. Franchement, c'est énervant. Tu fais comme si... Non, bisque faut boire, Madame Chapuis, tu veux me nommer Binga? Hein? Non. Je vais te dire une chose, Madame Chapuis. Tu sais, c'est les gens qui ont vu la vidéo au début. Quand les gens m'ont menacé, j'espère que ta voiture a les freins, machin. Moi, j'ai fait un accident, hein, très grave. C'est là qu'aujourd'hui, je ne sais plus m'asseoir avec ma voiture. J'ai fait un accident très grave avec ma voiture. Elle est là. Voilà, ma voiture, elle était bien accidentée. J'ai les montré au début. Parce que si j'étais comme vous, j'allais faire des vidéos que, oh, on m'a déjà menacé, mais je l'ai remplacée. Elle était remplacée par celle-là. Moi, mon nom roule en Mercedes. Hein, Madame Chapuis? Non, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Hein? Moi, j'aimerais que quand tu viens à Bruxelles, Madame Chapuis, tu viens, me sauve dans l'aéroport avec la voiture ici. Je t'amène là. Tu dors ici dedans. Tu dors ici. Si je suis à Bruxelles chez mes filles, on dort à Bruxelles. Je te porte ici. On fait le Congo ça partout. Si je suis en Espagne, je te prends chez nous en Espagne. Si je suis au Luxembourg, je te prends au Luxembourg. Non, Madame Chapuis, te mets Binga. Moi, je dis franchement que les gens qui vont encore insulter, moi, je viens dans leur village, je filme les vérités. Je montre ce qu'on n'a pas su faire. Nous devons arrêter ça. On a des problèmes, on a des échecs. On a des échecs. Faut pas que... Non, moi, je dis la vérité. Hein. Pas parce que je suis un médical que je ne sais pas insulter. Hein. Non. Non, 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 non. Non. Si tu aimes Chantal Biya, ne parle plus d'elle. Laisse le nom de Chantal Biya. Fais tes trucs, moi j'aime des tapages, tu as un très bel appartement. Fais tes histoires. 10 minutes. Fais tes trucs. Hein? Moi, je vais te donner mon numéro, Madame Chapuis. 0470 94 05 47. Appelle-moi. Nous avons un âge où nous devons nous asseoir à table et dire qu'on a échoué ici. Reconnaître ces échecs pour l'intérêt de nos enfants et de nos petits-enfants. Nous, on est finis. Quand on va m'enterrer, je vais amener quoi? Que l'eau que j'ai bu, le comprimé que j'ai bu au dernier moment. Ayons peur de Dieu, ma chérie. Madame Chapuis, aimer Kamto, c'est différent, mais aimer un programme politique, c'est différent. Aimer Kamto. Je ne suis pas amoureuse de Kamto, je suis un homme, j'aime pas Kamto. J'apprécie le programme politique parce que je l'ai lu. C'est tout. Ce n'est pas... Madame Chapuis, j'ai été dans le RDP, c'est toute ma famille est dedans.
ma famille. De l'intendant Foué. Ah, je ne sais où. Toute ma famille. Tu penses qu'on ne se fait pas à Dakar en volée? J'ai même dans ma famille des gens qui sont plus radicalisés que moi. Mais, Radicalisé? oui, pas radicalisé à l'arabe, radicalisé, ça dit fâché. Pas comme le... Bon, l'argent de la fraude est récupéré. Quelle fraude? De la voiture. Ah, De ça 500 va. euros. Ah, Ils vont être dans mon compte demain peut-être. ah, ça va alors, Tu c'est vois? bien. J'ai récupéré mes 6 000 euros, j'ai donné à l'autre avocat, c'est bon aussi. Voilà. L'avocat a remboursé les 6 000 euros? Il me devait. Ouais. Ah, c'est Non, bien il a alors. mis sur son compte hier, là, tu sais, pour Jamel, mais il les a jamais versés. Ah, c'est bien, alors si elle a reversé les 6 000, c'est bon. Ça va. Alors, attends, Madame Chapuis, demande le... Attends, redemande encore un peu, s'il te plaît. Madame Chapuis, redemande. Attends, je veux... Ah oui, c'est Guylaine Chapuis. Attends, je vais peut-être écrire. Guylaine, c'est mieux. Non, parce que c'est nous qui donnons des gens l'opportunité de créer le nom de certains compatriotes dans la... Non, c'est pas une bonne image, hein. Tu as demandé, redemande encore, Madame Chapuis, redemande d'entrer dans le terrain, Madame Chapuis. Redemande. Ça doit s'arrêter. Non, on a assez fait des insultes, on a assez fait des trucs. Non, dis-moi civil. Moi, la vie ne me dit rien, Madame Chapuis. Rien. Je te jure, le jour que tu meurs, quand tu sors du cimetière ici, on t'a déjà oublié. Il n'y a que ceux qui étaient amour avec toi qui vont prier pour ton âme. Nous voulons tous le changement. Ah, attends. Elle est où, Madame Guylaine? Madame Guylaine Chapuis, je veux rester. Refais la demande, s'il te plaît. Non? Refais la demande. Non. Refais la demande. Quand moi j'ai voulu d'abord l'histoire-ci, avant que j'aille au Cameroun, j'avais interpellé Marlène. J'ai dit, laisse les clashs avec Madame Chapuis. C'est rien ça. Elle s'est assise, elle a fait un direct, elle ne m'avait pas insulté, mais elle m'avait fait des avertissements, comme quoi elle a un nom de référence, elle m'a dit qu'elle avait, son nom est sacré, je ne sais pas. Bon, moi j'ai laissé, hein. Non. Madame Chapuis, Guylaine Chapuis, répondre. Pas cette histoire. Pourtant, nous sommes bien amis. Oh là là. Ah, voilà, ajouter. Envoyer une invitation. Parfait. Voilà, tu vas venir dans le direct. Non, elle est en train d'être ajoutée. Hein. Ah, voilà. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Bafo. Oui, bonsoir, Madame Guylaine Chapuis. Oui, ça me fait plaisir que je sois tombée sur ton téléphone, sur ton direct. Parce que j'étais au Moi aussi, ça sport, fait plaisir. oui, je suis bien fatiguée. Et moi, j'ai très bien écouté ce que tu as dit et je te suis parfaitement, tu le sais d'ailleurs. Je ne D'accord. suis pas une personne mauvaise, je ne suis pas une personne opportuniste parce que Oui. je travaille beaucoup. Je ne suis pas une personne qui cherche la lumière du soleil. Parce que la lumière du soleil, le Seigneur me l'a déjà donnée. Mais pas à travers qui que ce soit, à travers mon endurance. Alors, l'histoire, je pense que peut-être tu n'as pas écouté parce que tu es une femme très occupée déjà. Donc, tu n'écoutes pas tous les lives, tu n'écoutes pas souvent comment tout se passe. J'ai été invitée à la remise de vœux. Comme toutes les femmes, comme tout le monde, j'ai publié les photos. Ma photo, ça s'est arrêté là. Il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de commentaires, rien du tout. Marlène a fait une lettre à la première dame. Comme quoi, la présidente est devenue la poubelle, on invite les prostituées. Elle a d'abord commencé, elle me traitait de prostituée, mais comme il n'y avait pas mon nom, je n'ai pas réagi.
C'est quand elle voit que je ne réagis pas, qu'elle monte, elle commence à citer mon nom. Et j'avais décidé, parce que quelques semaines avant, j'avais dit, je ne suis plus dans le clash. Depuis le 1er janvier, j'ai dit, je ne suis plus dedans. Je ne vais plus jamais clasher. Alors, quand ça se passe et qu'elle s'attaque à la première dame, elle s'attaque, je vois tout le monde réagir. Je vois les femmes, les gens sortir et tout. Moi, je me suis sentie concernée, puisque c'est à cause de moi qu'elle que toutes ces femmes sortent et tout et tout. Je me suis sentie redevable, qu'il fallait que je fasse aussi une sortie. Dès que j'ai fait une sortie, c'est là où ça a pris le feu que tu entends là. Je n'ai jamais amené le nom de la première dame sur la toile. Comme des milliers de Camerounais qui postent, d'autres même mettent en photo de profil, j'ai fait exactement quelque chose. Il y a des moments où je me pose la question, si peut-être moi je n'ai pas eu la chance d'avoir de l'argent ou d'avoir ceci, cela, est-ce que c'est seulement, je me suis posé la question si c'est seulement aller saluer la première dame qui a mis Madame Marlène Mvoutou dans cet état? Est-ce que Marlène Mvoutou, c'est pas parce qu'on est sur Facebook? Est-ce que Marlène Mvoutou me connaît? Pourquoi est-ce que ça peut être comme si on a pris quelqu'un dans la poubelle et aller la mettre devant la première dame pour que ça mette Marlène Mvoutou dans cet état? Toi, tu as fait le combat politique. On s'est connus dans le combat politique. Dieu est vivant. Tu parles beaucoup de Dieu. Et moi, sache que je crois beaucoup en Dieu. Devant plus de 100 personnes, Maman Apollonie, on s'appelle maman parce que nous sommes des mamans. Oui. Je me suis jamais levée et m'attaquer à une personne sur Facebook. Là, en premier, jamais de la vie, je n'attaque pas. Mais je suis très violente dans les répliques. Et quand j'ai tort, tout le monde le sait, je suis toujours prête à dire, voilà, je suis désolée et tout. S'il faut faire ceci pour avoir la paix. Je suis quelqu'un qui suis comme ça. Je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas peut-être c'est ma façon, je suis trop entière dans tout ce que je fais dans ma vie. Je ne sais pas faire avec des limites. Alors, si je suis arrivée jusque-là avec Marlène, c'est parce que quelque part, elle m'a touchée. Elle a touché ma chair. Marlène a des violences de mots où, même si tu ne sais pas le faire, tu dois aller puiser pour te défendre. Maintenant, quand tu déclares que j'ai amené le nom de la première dame suit tout ce qui s'est passé. Tout le monde sait que c'est Marlène qui a déclenché tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et c'est à elle d'arranger ses problèmes. Tu comprends? Oui. Maintenant, sur le plan politique, je ne peux jamais venir te critiquer que tu n'es plus sur le bord RDPC, tu es sur le bord MRC. Tout au contraire, je te respecte parce que tu argumentes. Et tu le sais, tu sais que je te respecte. À grand jamais, je ne mettrai un commentaire sur quelque. D'ailleurs, si tu remarques quand tu fais tes directs de ton parti, si tu remarques très bien, tu n'as pas d'injure. On ne t'insulte pas. On ne t'insulte pas. Je ne voudrais pas que tu te mouilles dans la saleté. Parce que tu as fait un choix politique que tu assumes. Tu as su conduire ton choix et tu as su t'asseoir et imposer ton choix. Parce que certains même qui sont dans cette optique politique ne peuvent pas faire ce que tu es venu et tu as assumé au Cameroun. Ça mérite du respect. Ça mérite du respect. Je veux pas... C'est pas parce que... Sache que j'ai un problème. Je suis Bamoun. Et est-ce que tu trouves normal que pendant la campagne électorale, que les femmes écans qui étaient dans le même combat pour Paul Biya fassent un clan pour m'attaquer parce que je suis Bamoun? Et elles n'ont pas pu mettre mon dos par terre. Je suis devenue leur ennemi. Et maintenant que je sais que je suis Bamoun et que je suis détestée parce qu'on dit que va chez les Bamoun, ne viens pas faire des choses des écans, je les nargue donc. Voilà le véritable problème. Je vis le tribalisme hors pair dans ce combat. Mais je ne peux jamais venir me plaindre que oui, vous faites ça parce que je suis Bamoun, vous faites jamais parce qu'elle n'est jamais coulée. D'abord, tu sais qu'une orpheline, les larmes ont séché au désert tellement tu as pleuré dans ta vie. Quand j'entends même que d'autres m'appellent kérosène et tout, ma Apollonie, honnêtement, entre toi et moi, tu es introduite. Est-ce que dans le RDPC, là, on donne l'argent aux gens? Non, on perd l'argent dans tous les partis politiques. Merci, madame. Merci, maman. Et est-ce que dans le RDPC,
quand on peut te prendre, on soulève ta main, on commence à te propulser parce que tu chantes trop ayo-bayo. Non, c'est Non, un problème de conviction. de conviction. Tu comprends? C'est vrai. Et Oui. je n'ai jamais dit que tout allait bien au Cameroun. Mais le fait Merci. que le fait que je sois au Cameroun, toi-même, c'est même toi, tu viens, tu affrontes quand même et tout. Que je sois au Cameroun et que je suive un projet très, très poussé. J'ai découvert aussi beaucoup de choses ici qui font que je soutienne je soutienne le régime en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Est-ce que vous croyez que le fait que je sois au Cameroun, je ne pleure pas? Vous croyez que je me fais pas escroquer? Ou un chef, un patron te prend 5 millions comme ça et que tu es incapable, quand tu vas porter plainte, on dit s'il a connaissance de dette, un argent que tu as donné cash, on te donne maintenant qu'il peut rembourser 100 000 tous les mois. Vous croyez que c'est moi qui dois venir me mettre, je commence à pleurer? Non, parce que c'est un choix que j'ai fait. Oui. Tu Vous comprends? couvrez. Oui, je comprends le fait d'être dans le RDPC, c'est compliqué pour toi de dénoncer parce que tu es de la maison, je comprends. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens ne dénoncent pas parce qu'on se dit quand même que entre nous, on a la paix. Oui. Le jour qu'on arrive à l'aéroport et qu'on ne puisse plus sortir tranquillement et prendre un taxi, c'est ce jour qu'on va regretter cette paix. Pour moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'un Cameroun en paix. Et je connais les efforts au niveau du Cameroun, au niveau du président de la République, qui sont faits pour que cette paix soit maintenue malgré tout. Je dis bien malgré tout, je parle français. Quand je dis malgré tout, c'est parce que je reconnais que... Malgré tout, il y a des efforts, oui, je comprends. Voilà, tu comprends. Mais moi, aujourd'hui, je ne peux pas me mettre à cracher sur n'importe quoi. Malin de vous aller très loin. Qu'est-ce que Malin de vous peut traiter la première dame de tous les noms juste parce qu'elle a invité Madame Chapuis serrer la main? Apollonie, tu es une grande dame. Tu crois que moi, Guylaine Chapuis, j'ai besoin de serrer la main de la première dame pour vivre? Non, je ne pense pas. Je n'ai pas besoin. Alors, ça veut dire tout simplement que peut-être, il y a certains, quand ils serrent la main, ça leur donne de l'argent. Peut-être ça leur donne des opportunités. Sinon, pourquoi cet acharnement? Je pense que serrer la main de la première dame ne rend pas riche, ne donne pas de l'argent, c'est de la reconnaissance. Je pense que les Camerounais doivent apprendre à travailler dur pour être reconnus dans leur travail. Je pense que si vous avez été invité par la présidence, c'est parce que vous êtes resté loyal. Malgré les difficultés que le RDPC rencontre, vous avez fait le choix de ne pas en parler, mais d'avaler. Vous crachez, vous avalez l'autre. Je pense que ce choix, les choix que nous faisons, moi j'ai fait un choix de parler d'un programme politique, ça n'a rien à y voir avec le professeur Maurice Kamto. Il part demain, j'estime qu'ils ont un bon programme, que moi-même j'ai toujours dit, Oui. j'étais dans le RDPC, on aurait pu voler ce programme et avancer avec ce programme-là. Je n'ai pas le droit de vous manquer le respect, de vous insulter. Si le président Paul Biya ou la première dame vous reçoit, c'est tout à fait normal. Quand j'ai eu des soucis au Cameroun, le professeur Maurice Kamto est venu à mon secours, mais je ne l'ai jamais invité. Est-ce que cela doit faire de la jalousie dans le MRC? Non, c'est parce qu'il voit ce que je fais. C'est ce qu'on a vu, ce que vous faites. C'est la récompense de vous saluer et de vous dire merci, c'est de la gratitude. La première dame vous a invité. Elle vous a invité. Parce que moi, je savais que la première dame allait me reconnaître. Tu connais elle vous a dit merci. Combien de milliers de femmes cette femme-là a salué ce jour? Je ne parle pas des centaines de femmes, je dis des milliers de femmes. Ça, c'est tout à fait vrai. Voilà. Mafo, oui. Tu as connu le début de ce combat. On était combien de patriotes? Tu le sais, non? Oui, il n'en reste plus 5. Hein? Voilà. Il n'en reste plus. Il n'en reste plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Oui. Parce que les gens ont compris que le patriotisme, je fais un choix politique, c'est une conviction personnelle. Une conviction personnelle. Il n'y a rien à gagner. Voilà. Et maintenant, quand je vois les gens écrire « Laisse Marlène tranquille », mais c'est la réplique. C'est la réplique. Marlène doit m'insulter, je me tais. Parce que tu es Bamoun. Non, non, non. On n'a pas dit que tu dois peut-être. Tout le monde a un cœur. Mais moi, je vous ai interpellé en disant, Madame Chapuis, ça ne vaut pas la peine. Nous sommes à la fin d'un règne. S'il faut aider le président Paul Biya à sortir par la paix, nous devons essayer de faire des efforts, de ne plus s'insulter parce que le monde entier nous regarde.
les pays voisins nous regardent. Moi, je pense que vous avez été deux femmes qui se sont crêpées les chignons. Moi, je pense que vous êtes une personne qui écoute. Je ne suis rien, je suis qu'une compatriote, mais je suis une sœur. Je suis une femme. Et je sais ce que j'ai vécu avec certaines personnes quand j'étais avec les patriotes qui m'ont traité de tout et de rien, qui ont insulté mon homme, on m'a traité de tout. Mais aujourd'hui, j'ai pris du recul. Moi, je vous demande vraiment de laisser le prénom de Chantal, de continuer votre combat. Tout le monde Moi, a je vu n'ai ce que vous avez fait. jamais, et j'ai du respect. Tu es mafo dans le Noun, parce que Tika, c'est Bamoun. Parce que je n'ai même pas, là où je suis là, je n'ai même pas le droit de me mettre devant te parler n'importe comment. Parce que ça, on ne s'amuse pas avec ça chez nous. Parce que le Bamoun est la descendance de Tika. C'est pour ça que même là où tu es, même si tu me dis de faire quoi, avec les valeurs Bamoun que j'ai, je suis obligée. Merci beaucoup. Merci Je suis beaucoup, Madame obligée. Chapuis. Nous voulons tous la Quelqu'un paix. a dit que quand Malène a été expulsée, est-ce que j'ai parlé de ça? Non. Il y a le conflit, si c'est Tador, je vais te dire, quand Malène a été expulsée, j'ai fait un post pour soutenir Malène. Et j'ai dit, ce n'est pas facile. Quand tu parles de l'Europe pour venir t'installer au Cameroun, tu vas d'abord manger la poussière avant de te relever. Et j'ai dit à Malène, ne t'inquiète pas, moi j'ai tout perdu. J'ai perdu même la confiance de ma famille. J'ai fait un post. Malène s'est levée, elle a dit, elle m'a répondu qu'elle n'a pas besoin du soutien des femmes, des vieilles femmes, des vieux blancs. Est-ce que vous vous rendez compte? Elle m'a copieusement insultée. Parce qu'elle a dit que, en plus, elle ajoute que mon soutien n'est pas sincère. Je le jure sur la tête de mes 33 enfants, quand quelqu'un est dans cette situation, avec le cœur que j'ai, je ne sais pas comment est-ce que tu peux te moquer, puisque tu n'as rien, tu ne discutes rien avec elle. Vous n'avez rien ensemble. Tu ne peux que déplorer parce que c'est la diaspora. Et je sais ce que c'est. Quand on t'escroque au Cameroun, que tu as mené le petit argent, on te prend. Et que tu n'as qu'une chose, peut-être retourner et recommencer à zéro. Malène m'a insulté. Donc voilà la réponse que j'avais à donner à cette personne. Oui, Madame Chapuis, je suis déjà très contente. Comme je t'avais dit la dernière fois, le jour que j'avais été intronisée à Magba, ma vie a changé. Aujourd'hui, je ne peux plus me permettre de mentir. Je ne peux plus me permettre de faire des choix. Je vais être dans la vérité. Exact. Je suis émue et contente de votre décision d'arrêter. Le Cameroun n'a plus besoin de ça, ma chère. On a besoin de paix. Nous souffrons, comme toi-même tu le dis, que toi-même aussi, on t'escroque. Mais ce n'est pas évident que tu donnes quelqu'un 5 millions qui te rembourse 100 000 par mois. Ce n'est pas facile, pas parce que les gens voient que tu dis que c'est la bonne foi. Tu dis que tu ne prends pas ton argent en détail. Tu lui avais donné ton argent cash, qu'on te remette cash. On dit non, il y a déjà un acte de bonne foi. C'est la loi qui dit ça. Tu te rends compte qu'on te donne 5 000 par mois. Je pense que nous, les femmes, nous avons un rôle à jouer dans le Cameroun nouveau. J'aimerais vraiment que tu continues à jouer ton rôle dans la paix, en sensibilisant les Camerounais, en rectifiant les erreurs. À ton niveau, tu ne pourras pas tout rectifier, mais nous devons rester comme des grands politiciennes. Ce n'est pas parce que toi, tu soutiens le RDPC et que moi, je soutiens le MRC qu'on doit se crêper les chignons. Nous devons discuter ensemble pour l'intérêt du Cameroun. Exactement. Voilà comment moi, je vois les choses. Tu as tes idées du RDPC, moi, j'ai mes idées du MRC. Qu'est-ce qu'on fait avec? Pour l'intérêt de nos enfants. Moi, si tu viens à Bruxelles, je vais t'inviter à la maison. Écoute les gens qui te suivent. Écoute c'est avec des choses comme ça. Écoute quelqu'un qui écrit, Chapuis, tu n'as aucun niveau d'études, comme Chantal, Bia et Marlène. Tu vois, important. Ce sont des gens, et quelqu'un d'autre vient dire, non, ce sont des gens où tu es obligé de répondre. Alors, c'est pas que je veux te donner un conseil que ton propre père Paul Biya utilise. Il ne lit pas des commentaires. Il fait ce qu'il a à faire. Il ne commente pas les commentaires. Oui, tu n'es pas obligé de... Moi, on m'a traité de tous les noms. Il est créé, machin, mais je vis ma vie. Nous devons, quand nous sommes des personnes importantes, nous aurons toujours des ennemis qui vont nous combattre, qui vont nous rabaisser. On doit le savoir que quand on dépasse certaines personnes qui n'aiment pas notre style de vie, notre regard, notre sourire, on est combattu jour et nuit, Madame Chapuis. Nous sommes combattus.
nous devons avoir un respect politique, mutuel. Oui, oui, Et moi, j'aimerais vraiment que tu continues à sensibiliser certains en disant non, ce n'est pas parce que ces partis-là s'appellent opposants qu'on doit les combattre. Ils exact. disent quelque chose qui ne va pas, voyons ce qu'ils dénoncent, qu'est-ce qu'on fait pour rectifier les erreurs. Voilà comment moi je vois les choses. Le jour que tu fais le baptême de ton petit enfant, invite-moi, je vais venir. Le jour que moi, si j'ai aussi un truc, invite-moi. Faisons la grande politique. Oui, Et nous sommes les seuls qui sont sortis de ce exact. combat encore vivants. Où sont les autres qui jouent les grandes dames et tout? On n'entend plus parler d'eux. Mais on n'entend pas de Madame Chapuis. Donc, ils ont disparu, hommes comme femmes. Alors, on a fait ce qu'on a fait, c'était un game, on s'est crêpé des chignons, on s'est insulté. Le moment est arrivé où 2024 doit être la réconciliation de nous tous. Nous tous, on veut un changement, plus d'arnaque, plus d'abus de confiance, plus de ceci. Soyons des mamans. Nous sommes quand même des ticas. Soyons des mamans qui éduquent, qui relèvent la nation camerounaise. Je n'ai plus envie que toi et moi on se dispute pour des conneries politiques. Exact. S'il y a un problème, tu m'appelles. Appelez Ngoné, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je donnerai une petite idée. Et si tu peux aller voir ailleurs et continuer. C'est tout. L'union fait la force. Le Cameroun a des problèmes, c'est vrai. Mais ce n'est pas en nous clashant dans des réseaux sociaux que nous allons résoudre les problèmes du Cameroun, ma soeur. Moi, j'ai des soeurs, des frères qui souffrent, qui veulent traverser, qui veulent avoir une vie. Mais c'est, ma chérie, réconcilions-nous, s'il te plaît. C'est tout. Si Marlène veut, elle continue. Si elle veut, elle écoute. Mais on dira, moi, je me loin beaucoup sur rien. Exact. Moi, j'ai arrêté toutes sortes de guerres avec tout le monde. Même comme quelqu'un Exact, on a vu, hein. On a très bien vu, hein. On a très bien vu. Moi, je pense que nous sommes des mamans. Nous sommes les terroristes du Cameroun. Si déjà nous faisons la paix, les autres vont nous suivre. Soyons l'exemple de la réconciliation et la paix dans le Cameroun. Que même quand ils vont nous regarder à étudier, ils vont dire, mais les femmes, les deux femmes qui se clashaient, donc ils sont maintenant ensemble, peut-être qu'elles ont raison. C'est cette réconciliation-là, se vivre ensemble. C'est inacceptable que tu sois rejeté parce que tu es Bamoud. J'entends les gens t'insulter. Je n'ose même pas dire ce qu'on écrit, je lis, mais ça me blesse. Parce que quand j'étais dans le Noun, j'ai vu des boulous, j'ai vu les étones, j'ai vu le nom d'un gars qui a été chef dans le Noun. Gars Owona, un étone. Il y a de tout chez les Bamoun. Nous sommes tous des ticars. Il faut vraiment que le Cameroun doit se réconcilier, ma soeur. Si nous pouvons jouer ce rôle, toi tu es du RDPC, moi on a connu sur du MRC. Est-ce que tu as même remarqué que aujourd'hui, quand on regarde bien 2018, 2019, 2020, tu as remarqué que cette paix-là existe. Hein? Il n'y a plus l'acharnement. Non. Il n'y a plus l'acharnement. Non, il n'y a plus. Voilà. Donc il y a obligatoirement. Mais attends, quand les femmes se lèvent, je ne peux même pas m'énerver. Ce qui les énerve, c'est que je me suis construite une carapace. Elle n'arrive pas à m'atteindre. Tu vois? Pendant que toi, tu dis que Bamoun, masque Bamoun et tout ça et tout ça. C'est là où je vais te mettre donc plein la vue. Que comme je suis masque Bamoun, me voici, j'ai là où je dors, je paye. Tu comprends? C'est pour ça qu'il y a les répliques. Et là, les répliques doivent être à la hauteur de la douleur que tu reçois quand on te l'envoie aussi. Tu vois? Ma chérie, une fois que tu entres en politique, attends-toi à des balles réelles. Exactement. Tu as raison. N'attends pas qu'on te fera des cadeaux. Et même dans ton équipe, tout le monde fait ta place. Hein? Je dis, hein, même à Fumban où tu étais, même à Fumban. Donc, ma chérie, attends-toi à des balles réelles. Ça ne peut que commencer. Ça ne peut que commencer. Donc, ne perds plus ton énergie. Tu as ton petit enfant, tu as ton appartement, tu as ton... Regarde, il devait nettoyer. J'ai fait 2 mois à Cameroun, j'ai les herbes partout qui ont poussé. Il ne sait même pas travailler. Parce qu'il faut que je parle. Parce que nous aimons le Cameroun. Non, franchement, laisse tout ça. Laisse tout ça. Quand je reviens au Cameroun, on va se voir pour discuter de comment nous allons faire des choses. Vous êtes du RDPC, nous sommes du MRC, nous on réclame ça, vous vous dites ça. Mais ça ne doit pas nous amener sur un terrain de guerre, ma soeur. Pourquoi? On va tous partir du Cameroun, on va laisser le Cameroun.
Tu penses que ce que je t'arrive, je ne serai pas malheureuse ou triste? Mais bien Si tu entends que sûr, Mambo est mort, même à cet tu vas dire, invoutou, hey, même à cet Mambo invoutou, est mort, tu crois que quand c'est sur même là, tu crois que ça me fait plaisir de savoir qu'il y a... voilà, mais même si je le déclare, les gens vont dire que c'est ironique, que c'est de la politique. Donc, je je préfère... sais que tu es sincère. Quand j'étais dans le Noun, quand j'ai été intronisée, tu m'as écrit. Voilà. Je te dis merci. Non, arrêtons. Arrêtons. Nous devons commencer aujourd'hui. Et je pense que c'est Dieu qui est passé entre toi et moi pour montrer aux Camerounais que la réconciliation est possible. On ne peut pas être d'accord politiquement parlant, mais on peut faire des choses ensemble. C'est ça que nous devons montrer aux pays voisins. On est même obligé de faire les choses ensemble. Voilà. Parce que le président Biya lui-même, c'est lui-même qui a apporté le multipartisme dans le gouvernement. Il n'y a pas que le RDPC dans le gouvernement. Non. On est obligé de faire les choses ensemble. C'est tout. Voilà. Donc, moi, je pense que nous avons du travail. C'est de sensibiliser cette jeunesse à ne plus s'entretuer avec un verbal tribal, à nos ministres, à nos dirigeants en disant non, je suis Bamou. Je suis d'accord. C'est ce qui nous attend. Je pense que le direct d'aujourd'hui, c'est de nous faire prendre conscience du travail qu'on doit abattre dès demain. Ben oui. C'est ça que moi je tire comme leçon de vie d'aujourd'hui entre Madame Chapuis et Ngona Polony en ce jour. Ben oui. C'est de dire, nous avons été choisis dans ce combat. On nous a enroulés, on nous a fait coincer les têtes. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils sont là? La paix et le vivre ensemble et l'amour. Voilà. Continuons vers l'amour et la réconciliation. Les gens vont le voir. Si maintenant tu as été récompensé par ton travail, tu seras encore soulevé quand tu vas réunir Camerounais. Ma chérie, oui, j'arrête. Ma chérie, s'il te plaît. Ton bout est déjà fâché. On va refaire ça. Oui. On va encore refaire ça. Oui. Voilà. Donc, merci beaucoup, Mafo. Merci beaucoup. Oui. Donc, s'il te plaît, ma chérie, laissons le... Attends, je veux monter en haut pour ne pas le déranger parce qu'il est au téléphone. Je veux monter en haut. Donne-moi une minute. Donc, essayons vraiment de trouver une solution. On va se parler demain parce que je vais aller en Verse demain. Je vais t'appeler, je vais t'écrire inbox et il faut que nous trouvons une solution. Comment nous allons trouver une solution pour ne plus se crêper des chignons et ne plus s'humilier dans des réseaux sociaux. Exactement. Et comme ça, toi aussi, c'est important aussi que tu saches que tu as aussi un gros boulot à faire parce qu'à peine arrivé dans le MRC, peut-être les gens ne te le disent pas. Moi, je ne suis pas une personne radine en compliment. Tu as donné une image incomparable de la femme dans le MRC. Attends-toi aussi à un combat. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et nous allons rester on va ensemble. En parler. On va en parler. Ne baisse pas les bras. Et que les gens sachent que les partis politiques recherchent des femmes fortes. Les femmes qui sont prêtes à accueillir des violences sans pour autant couler des larmes. Et nous sommes des femmes fortes et personne ne sera capable de nous faire changer d'avis sur nos convictions. Voilà pour ce soir. Une dame du RDPC et une femme du MRC ont pu avoir un dialogue avec le sourire. Partagez s'il vous plaît. C'est la première fois dans l'histoire. Et oui. Ces femmes de demain. Exactement. Moi, je suis prête. Merci beaucoup, Madame Chapuis. Merci. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Nous allons continuer vers ce sens-là. En plus, tu es matriarche dans ma tribu, dans mon département. Tu ne peux pas parler et puis je m'amuse. Nous, on ne blague, nous, on a très peur de la malédiction. Quand les chefs ont donné, on respecte. Oui. Voilà. C'est un poids d'être mère. Exactement. Je ne peux plus jouer au combine. C'est très compliqué. Non. Je dois vraiment rester cette personne. Voilà. De toute manière, je suis très contente et mettons un terme à ça. Même si Chantal fait quoi, elle fait quoi, même si Marlène fait quoi, ne répond plus. Essayons aussi d'éviter les autres femmes à leur dire stop, ça suffit et d'ignorer. Le Cameroun a besoin de nous tous. Un Cameroun nouveau, ce sera bien pour nous tous. On doit se partager le gâteau là. Il faut qu'on mange ensemble. C'est promis. Ok. Bye bye. D'accord. Une bonne journée. Merci beaucoup. Hein. Merci. Et prends soin de toi. Oui. Merci beaucoup. Oui. D'accord. Oui. Alors,
C'est ancré dans l'histoire des directs. Madame Chapuis est du RDPC, dont moi-même j'ai été aussi à l'époque du RDPC. J'ai claqué la porte, mais elle est restée vraiment dans ses convictions. Et malgré cela, j'ai fait le choix d'aller dans le MRC. C'est pourquoi quand j'ai été dans les moments de difficultés dans le Cameroun, le professeur Maurice Kamto s'est levé et m'a soutenu. C'est normal que la première dame reçoive Madame Chapuis et le RDPC. Cela n'a pas dérangé le MRC quand Papa Kamto est venu me protéger. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a fait la différence. Elle est dans le RDPC et moi dans le MRC. On a pu parler ensemble. On a dit, on veut un changement. On a pu identifier les problèmes. C'est qu'on ne se comprend pas. On parle tous la même langue, mais on ne se comprend pas et on n'a pas de défis à faire entre nous. Nous voulons un Cameroun meilleur. Nous sommes des femmes qui ont émigré en Europe. Nous allons faire une politique propre, sans sang, comme font les autres ailleurs. Nous allons manger ensemble. Chacun pourra nous dire ce qui ne va pas aller dans son parti. Chacun pourrait identifier les problèmes qui sont dans le territoire camerounais ou dans la diaspora. Et là, nous allons nous asseoir autour d'une table, comme les députés, et dire, oui, dans le Cameroun, il y a un problème dans le Nozo. Qu'est-ce qu'on fait de la guerre? Il faut l'arrêter. Dans le Cameroun, il y a la corruption. Qu'est-ce qu'on fait de la corruption? Il faut l'arrêter. Dans le Cameroun, il y a un trafic d'influence. Chacun pourra venir dire. Et le meilleur plan, c'est-à-dire le meilleur parti politique qui va travailler bien, parce que ça va se passer comme ça, le parti qui va rectifier les erreurs, c'est lui qui va gagner. Alors, mes frères, je voudrais remercier tous les Camerounais qui sont restés polis dans ce direct, qui ont mis des cœurs. Impossible n'est pas camerounais. Madame Chapuis est une très grande femme du RDPC. Elle fait de son possible pour son parti, comme moi aussi je fais de mon possible pour Papa Kamto. Mais Papa Kamto a dit qu'il ne va jamais aller à la présidence par le sang. On n'ira pas à la présidence avec le sang. On va juste donner des avis politiques. Nous allons vous promettre sur des voies, sur une seule voie. Nous allons faire ce qu'il y a lieu de faire pour que tout Camerounais soit content du Cameroun. Et Mme Chapuis, elle fera aussi des efforts dans son parti, mais on ne doit pas se crêper les chignons, ni s'insulter pour ça. J'invite tous les blogueurs à suivre l'exemple de Mafong en Apollonie, la reine Mertika et Mme Chapuis. Après des longues années de bagarres dans des réseaux sociaux, elles ont fini par faire la paix. C'est cette paix que je demande au gouvernement camerounais de faire avec le Nozo, de s'asseoir autour d'une table. L'heure de la réconciliation est arrivée. Là où nous devons nous asseoir autour d'une table, parce que personne n'ignore ce qui se passe dans le Cameroun, mais on ne se comprend pas. Soyons vrais pour l'avenir de nos enfants. Travaillons pour l'intérêt de tous les Camerounais, que tu sois du MRC, que tu sois du RDPC, que tu sois de l'UPC ou de l'UNDP, travaille pour l'intérêt du Cameroun. Alors, je vous aime. Je vous adore. Je vais devoir arrêter le direct parce qu'il y a des choses à faire. Je vous dis à très bientôt et surtout, ancrez en carême avec la paix du Christ en vous. Ancrez en carême avec l'amour. Demandez à Dieu de vous mettre sur le bon chemin. Demandez à Dieu de vous enlever la haine qui est en vous. Demandez à Dieu de vous transformer, de faire de vous un Camerounais meilleur. Demandez au Saint-Esprit de vous donner la sagesse. Pardonnez si vous voulez être pardonné. Moi, je pardonne. Je vous aime, je vous adore et à très bientôt. La reine Mertika, Mafong Apollonie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.